Est-ce que vous devriez garder vos bons vieux pneus à chambre à air ou passer au tubeless? Aujourd'hui, on regarde les deux options dans le détail. Re-bienvenue dans les capsules du coin du geek et pour ne pas manquer les prochains épisodes et pour pouvoir interagir avec moi, je vous invite à aimer la page Facebook de Vélomag et aussi ma page personnelle Martin Turgeon Service Cycliste pour avoir encore plus de contenu. Les pneus tubeless, c'est le standard en vélo de montagne. C'est très présent en gravel bike et c'est vraiment en émergence et de plus en plus populaire en vélo de route. Mais est-ce que ça vaut la peine de mettre à la retraite vos chambres à air pour passer au tubeless? Aujourd'hui, on regarde ça plus dans le détail. On entend souvent dire que les tubeless vont avoir une résistance au roulement qui va être plus basse. Mais là, il faut nuancer ici. La résistance au roulement qui se crée dans le pneu, c'est en raison de la déformation, de la carcasse et de tous les plis de construction du pneu. Donc, d'éliminer la chambre à air, par défaut, ça réduit la friction, donc ça réduit la résistance au roulement. Par contre, pour retenir l'air, il faut souvent que le pneu tubeless ait une construction un peu plus épaisse qui va agir pour faire la rétention de l'air. Donc, c'est là qu'on va faire la comparaison entre le tubeless versus les chambres à air au niveau de la résistance au roulement. On va faire les comparaisons avec le même pneu, qui est c'est-à-dire un Grand Prix 5000 de Continental. La configuration classique la plus commune serait avec une chambre à air au caoutchouc butyl, donc qui va donner, selon les tests indépendants, une résistance au roulement d'un coefficient de 0,0034. Ça représente justement, pour donner une ordre de grandeur, 24 watts de résistance au roulement à 30 km/h si on a un système, qui est à dire le poids du cycliste plus de tout son équipement incluant le vélo, de 85 kg. Si on décide de changer, justement, là, on a le Grand Prix 5000 en version chambre à air et on veut changer pour la version tubeless avec du scellant. On va arriver justement à un coefficient de résistance au roulement qui va baisser quand même de façon drastique à 0,0028, ce qui va donner justement 19,5 watts de résistance au roulement pour exactement le même cycliste. Et finalement, si au lieu de changer le pneu pour un tubeless, on se dit juste qu'on va changer la chambre à air avec le pneu à chambre à air et avec une chambre à air au latex plutôt qu'au butyl, on va avoir un coefficient de résistance au roulement qui est encore inférieur au tubeless à 0,0026, ce qui représente 18 watts de résistance au roulement à 30 km/h. Donc oui, c'est là qu'on voit le tubeless a une résistance au roulement qui est plus basse qu'une configuration typique avec une chambre à air de caoutchouc butyl, mais qui n'est pas au même niveau de si on prend un pneu, dans le fond, qui est fait pour des chambres à air, mais avec une chambre à air au latex. Pour ce qui est des crevaisons, là, oui, c'est vraiment avantage au niveau du tubeless. En fait, on à peu près élimine les crevaisons par pincement, puis on réduit les chances de crevaison par perforation, parce que dans un pneu tubeless, idéalement, on va rouler avec du scellant, qui va être capable de colmater les petits trous qui vont se former si on roule sur quelque chose qui va être coupant ou tranchant. Avec le tubeless aussi, il y a l'option de rouler avec des inserts de pneus. C'est une option qui est super intéressante pour le vélo de montagne, le vélo de gravel, puis aussi dans le vélo de route dans certaines conditions un peu plus extrêmes, comme on a vu à la dernière édition de Paris-Roubaix. Pour ce qui est de l'entretien et l'installation, ok, c'est là que ça devient un petit peu plus complexe pour le tubeless. Je vous le garantis, si je vous dis de commenter sur vos mauvaises expériences que vous avez eues avec les pneus tubeless lors de l'installation, je vais avoir plein d'histoires d'horreur. Malheureusement, il y a des raisons pour ça. Le premier, c'est que depuis les dernières années, il n'y avait même pas encore de standard établi ISO au niveau des tolérances de fabrication et des mesures au niveau des compatibilités entre les jantes et les pneus tubeless. Donc évidemment, c'est des problèmes de compatibilité qui rendaient souvent l'installation de certains pneus avec certaines jantes très laborieuses, parfois même impossible. Par contre, on ne peut pas ignorer non plus que là-dessus, autant chez le cycliste moyen que même dans les boutiques, il y a un manque d'éducation puis d'expérience par rapport à l'utilisation des pneus tubeless. Puis c'est normal. Si ça fait 30 ans que vous êtes habitué de changer des chambres à air de façon régulière, la première fois que vous allez toucher à un pneu tubeless, quelque chose qui est complètement différent, vous allez sacrer, c'est sûr. Puis à un moment donné, avec l'expérience, ça va venir que un ou l'autre, l'installation,
vous verrez même pas de différence. Donc, faut pas mélanger son manque d'expérience avec un produit en disant tout de suite que c'est le produit qui est problématique. Parce que oui, gérer l'installation d'un pneu qui est un peu plus rigide d'installation, qui a du scellant à l'intérieur, puis que l'installation originale, ça prend un volume d'air qui est rentré de façon rapide au départ, comme avec un compresseur. Si on n'a pas l'expérience, puis on l'a jamais fait, c'est sûr que ça va être un processus laborieux au départ. Une fois que c'est installé, c'est pas vraiment plus d'entretien qu'un pneu à chambre à air. On le gonfle une fois de temps en temps. Une différence, par contre, c'est que, disons, à peu près aux 6 mois, idéalement, il faut remplacer le scellant qui est à l'intérieur parce que sinon, il y a des bonnes chances qu'il est séché et que finalement, la protection contre les crevaisons va avoir grandement diminué. Pour réparer les crevaisons, encore là, il y a une question d'expérience. Mais si on a un pneu tubeless, on peut facilement juste insérer une chambre à air de rechange si on a une crevaison. Sinon, ça existe des plugs pour boucher les trous des pneus tubeless qu'on a juste à regonfler par la suite. Ça aussi, c'est une très bonne option. Encore là, ça aussi, c'est un nouvel apprentissage, mais qu'une fois qu'on va maîtriser, ça va super bien. Donc oui, les pneus tubeless ont beaucoup d'avantages. Ils ont aussi certains accros, mais honnêtement, c'est une technologie qui a fait beaucoup de chemin dans les dernières années. Puis honnêtement, je l'ai déjà dit, l'avenir est tubeless, puis ça va devenir le standard dans un avenir probablement plus rapproché qu'on le pense. Et vous, est-ce que vous allez essayer des tubeless bientôt? Si vous avez besoin d'un positionnement ou d'une optimisation mécanique, je vous conseille de consulter mon site web pour voir les différents services offerts, ainsi que le site web de Vélomag pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans la planète vélo. Et on se voit bientôt dans une prochaine capsule.